Bonjour à tous, c'est Toslayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une figurine Banpresto, une figurine de la série Gundam. Une figurine un peu particulière vu qu'il s'agit d'un Knight Gundam avec un design qui fait fortement penser à une armure de combat du Moyen-Âge avec une grosse épée. Donc on va regarder d'abord le packaging. Donc en haut on a Banpresto Gundam Series. En bas il y a écrit DX Aggression Pose Figure 4, donc ça doit être le numéro 4 de cette série. On a ici le petit autocollant officiel Gundam. Sur les côtés on retrouve des visuels bien sympas avec le K de Knight. Derrière on retrouve une autre figurine plus classique, Gundam dans une pose assez particulière où il est en train de tirer avec son fusil, une pose qui est connue dans la série animée, si vous connaissez. Et sur l'autre côté on retrouve pareil le cas, dessous le petit logo de la figurine, on voit que ça bouge dedans. En fait elle n'est pas blistée pour tout vous dire, puisque c'est une figurine que j'ai eue en 2007 dans un UFO catcher. Vous savez, les UFO catchers, ce sont ces espèces de bornes où vous avez des pinces, vous mettez 100 yens dedans et vous devez essayer avec la pince d'attraper des lots. Donc j'ai eu la chance de la gagner dans un UFO catcher. Et donc je vais vous la remonter devant vous pour vous la montrer et en faire une petite critique. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, j'ai sorti l'intégralité de la figurine. Donc on a un buste, un bras avec une grosse épée, les deux jambes, l'autre bras, une tige pour faire léviter notre Gundam au-dessus du socle. Voilà, on va monter tout ça tout de suite. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la tête en fait, là elle était déjà montée, mais en fait elle est séparée. Voilà, donc on va la remettre. Donc la tête, le bras gauche, le bras droit, avec la grosse épée. La jambe, à chaque fois je me gourre. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être la bonne. Non, c'est pas la bonne, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est bon pour les jambes. Je vais mettre la petite tige qui sort du socle. Et enfin, on va lui mettre... Désolé mon petit Gundam, mais on va te mettre une petite tige dans les fesses pour que tu puisses léviter, enfin faire semblant de léviter au-dessus de ton socle. Voilà ce que ça donne. Donc on a le Gundam avec un gris brillant du plus bel effet, avec un design armure médiévale fantastique, une grosse épée. Heureusement, comme c'est du plastique mou, à mon avis, il y a dû y avoir des figurines avec l'épée tordue. Moi, heureusement, elle est pas trop... Bon, elle est pas droite, mais elle fait pas tordue en tout cas. En tout cas, quand on la regarde de face, elle est parfaite. Le dos, ça passe. On a aussi un dos détaillé. On n'a pas des trucs trop dégueulasses. On a ici les inscriptions légales, mais c'est assez discret. Alliance d'un design Mecha Gundam et d'une armure médiévale, je trouve ça franchement super joli. Alors en plus, ce qui est génial, c'est que comme elle a une tige au-dessus du socle, la figurine en fait lévite, elle n'a pas les pieds posés sur le sol, donc elle semble voler comme ça avec une super pose, très dynamique. Je la trouve vraiment magnifique cette pose. C'est vraiment bien fait, bien pensé. J'espère que vous avez aimé cette petite ouverture et cette petite review de figurines Gundam. Il y en aura d'autres sur ma chaîne, je ferai du Goldorak ou du Patlabor, enfin vous verrez, j'ai pas mal de mechas encore en figurines à vous montrer. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, et je vous dis à dans moins d'un mois pour une nouvelle ouverture de figurines ou de goodies. Allez, à bientôt.